Impact Siloé du vendredi 26 septembre 2025. Le sujet du jour, le temps est ta destinée. Bonjour et bienvenue sur Impact Siloé. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes au troisième et dernier épisode de notre série « À quoi te sert le temps est lié à tes finances ». Aujourd'hui, nous concluons avec un sujet essentiel, le temps est ta destinée. Livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 3, le premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ce verset nous enseigne que chaque saison de notre vie compte et que rien n'arrive par hasard. Mais si nous manquons le rendez-vous du temps de Dieu, nous risquons de retarder ou même de compromettre notre destinée. Voici pourquoi nous vous proposons 4 vérités bibliques qui nous montrent pourquoi et comment bien gérer notre temps, entrer dans l'accomplissement de notre destinée. Point numéro 1. Dieu accomplit toute destinée dans son temps. Nous avons l'exemple d'Abraham qui a attendu le temps fixé pour la naissance d'Isaac. Genèse chapitre 21, le verset 2. La Bible déclare, elle devint enceinte alors qu'Abraham était déjà un vieillard et elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Comme application, bien-aimé, même si les promesses de Dieu tardent, continue à valoriser ton temps en restant fidèle. La fidélité est la marque de ceux qui ont la maturité spirituelle, bien-aimé. Le temps n'a aucun impact négatif sur ceux qui sont enracinés dans les Saintes Écritures, dans l'agenda de Dieu. Il est hors de question pour chaque enfant de Dieu de se laisser distraire par les événements. Abraham aurait pu se comparer par rapport à ce qui se faisait en son temps. À cette période, aucune personne de son âge n'avait fait l'objet d'une grâce particulière en mettant au monde un enfant. Il n'a pas regardé son environnement, il n'a pas pris son environnement pour référence. Il s'est appuyé sur la promesse de Dieu, malgré le temps. Principe numéro 2. La mauvaise gestion du temps égale la destinée compromise. Exemple d'Ésaü, qui a méprisé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Genèse 25, 29 à 34. Cette histoire, appelée encore le marché des dupes, nous révèle la faiblesse de caractère d'Ésaü qui s'est laissé aller à la famine alors qu'il était tout à fait destiné à jouer les premiers rôles en tant qu'aîné. Mais la faim l'a mené à pouvoir se compromettre parce que pour lui, le temps de se régaler était plus important que sa destinée. Alors, bien-aimés, comprenons fondamentalement que ce que nous sommes appelés à devenir ne dépend pas nécessairement du temps, mais plutôt de la certitude, de la garantie des promesses de Dieu à notre endroit. Alors, chaque choix d'aujourd'hui peut impacter ton futur. Principe numéro 3. La ponctualité divine exige la préparation humaine. Nous avons l'exemple. Esther a su se préparer durant 12 mois avant de rencontrer le roi. Esther 2, 12 à 17.
Si nous pouvons considérer 12 mois, bien-aimés, c'est une période longue, toute une année. Mais elle a pris ce temps pour se préparer parce qu'elle avait la certitude que l'Éternel était avec elle. Et que le temps ne devait pas l'influencer d'aucune manière que ce soit. Bien-aimé, as-tu un projet? As-tu une réalisation dans le futur? Que le temps ne soit pas un frein à ton engagement, à la foi que tu accordes aux promesses de Dieu. Prépare-toi jour après jour avec et par de petites actions. Reste constant parce que Dieu est celui qui donne la garantie à ses propres promesses. Et si Dieu te donne la garantie, alors bien-aimé, tu peux t'en réjouir d'avance et te laisser aller dans le temps, pas de façon à te laisser distraire, mais de façon à construire ton avenir et ton projet. Principe numéro 4. Investir son temps dans la volonté de Dieu ouvre la destinée. L'exemple du Seigneur Jésus lui-même, dès l'âge de 12 ans, disait « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Luc 2, 49. Comme application, consacre du temps à la prière, à l'étude de la parole de Dieu et au service chrétien. C'est ainsi que tu entres dans ton appel. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ta destinée ne dépend pas seulement des promesses de Dieu, mais aussi de la manière dont tu gères le temps qu'il te donne. Dieu, lui, n'a aucun problème. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais c'est plutôt toi dans la gestion du temps. Le Seigneur a certainement la promesse, t'a fait la promesse d'une bénédiction, d'un miracle, d'un prodige, mais qui exige du temps. Dieu n'a aucun problème avec le temps. Mais toi, es-tu capable d'attendre comme le cultivateur attend la saison pour recueillir le fruit? Aujourd'hui, nous sommes à la saison des mangues. Bien-aimés, est-ce qu'il y a un événement extérieur qui peut anticiper que la mangue mûrisse avant le temps? Non. Nous devons comprendre que Dieu fixe les temps, les saisons et les périodes, et que ces réalités ne doivent pas infléchir notre volonté à croire aux promesses de Dieu. Alors, rappelle-toi, il y a un temps pour tout, mais si tu gaspilles ton temps, tu risques de retarder ton accomplissement. Cette semaine, après avoir écouté ces 3 épisodes, écris 3 choses que tu dois commencer à faire. Arrêter de faire ou intensifier pour marcher dans ta destinée. Mets ces 3 choses-là en pratique dès aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode, le 3e de la série « À quoi te sert le temps ?» Nous avons vu que ton temps est ta vie. Ton temps est lié à tes finances et aujourd'hui que ton temps conditionne ta destinée. Je suis votre frère, votre serviteur, le docteur Esson Obiang Gilbert. Pour Impact de Siloé, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.